Salut, l'autre jour j'étais sur Facebook, je me promenais un petit peu, puis j'ai vu l'événement d'une librairie. Dans cet événement, il disait que 1 heure de lecture équivalait à 1 heure de méditation. Alors je me suis dit, mais what? Comment c'est possible? J'ai voulu un petit peu m'intéresser au sujet, m'intéresser aux bienfaits de la lecture, notamment sur le stress, par rapport à la méditation. Mais d'abord, si on ne se connaît pas, c'est Pierre-François, bienvenue sur Stratévie, une chaîne notamment où on parle de développement personnel. Et dans le développement personnel, et notamment la gestion du stress. Et si je peux te délivrer une astuce autre que la méditation pour mieux gérer ton stress, eh ben, je le fais immédiatement. Alors, avant de commencer, il faut que je te dise que j'ai cherché des études qui pouvaient justement démontrer que 1 heure de lecture, ça pouvait faire les mêmes bienfaits que 1 heure de méditation. Et avant d'aller plus loin, peut-être que je vais te décevoir, mais je n'ai jamais trouvé ce résultat. Mais il y a quand même une étude en 2009 à l'université de Sussex, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui a démontré que lire réduisait de 68% le stress. Et comme méthode de relaxation, ça pouvait être plus efficace et plus rapidement que par exemple écouter de la musique, aller marcher dehors ou simplement boire un bon thé. Ce serait dû en fait à l'absorption qu'on a dans le livre qu'on lit, le fait qu'on est super intéressé et le fait finalement qu'on se trouve dans sa bulle et qu'on déconnecte par rapport à tout ce qui est autour de nous. Pour ça, il faut choisir forcément des livres qui nous intéressent, mais pas forcément des romans ou des non-fictions, des Harry Potter ou des Game of Thrones. Non, ça peut être simplement un magazine, un livre sur un sujet qui t'intéresse. Le but, c'est vraiment de réussir à être absorbé par le contenu pour justement un petit peu déconnecter du monde réel. Et d'un point de vue de la pratique, il suffit de pratiquer ça 30 minutes par jour. L'intérêt est justement d'avoir quelque chose qui nous intéresse et d'autre part, de se retrouver dans un endroit où on peut être seul et concentré. Bon, au-delà du fait que c'est super intéressant pour réduire le stress, réduire l'anxiété, il y a des études qui ont été faites justement sur le sujet. La lecture, ça sert aussi à stimuler son cerveau, c'est bon pour son vocabulaire, c'est bon pour la rédaction, à l'écrit aussi, ça aide à la mémoire, à la capacité analytique et aussi dans le développement personnel et aussi d'un point de vue connaissance, tu veux monter un business ou même faire du sport, te lancer dans une activité, faire quelque chose, ça peut être super intéressant pour développer tes connaissances. Et un des super gros avantages, on a beau dire ce qu'on veut sur plein d'activités qui peuvent être payantes, lire, ça peut être totalement gratuit si tu te rends à la bibliothèque de ton quartier et emprunter un livre gratuitement. Maintenant, j'ai peut-être réussi, je ne sais pas, à te rendre plus zen avec cette vidéo, en tout cas du moins à te délivrer une astuce pour te sentir plus apaisé et plus zen. Si tu as aimé ce contenu, tu peux t'abonner à Stratégie ou même dans la description, tu peux m'ajouter ton mail et tous les dimanches, tu reçois mes meilleurs conseils en développement personnel et notamment aussi en gestion du stress. En attendant, dans la prochaine vidéo, vu que pour le moment, j'aime beaucoup lire, c'est une activité que j'aime juste bien faire, je te partagerai des astuces pour lire plus rapidement parce que voilà, lire c'est bien, apprendre c'est bien aussi, mais si tu veux prendre beaucoup plus de chances, t'intéresser à plus de sujets, lire plus rapidement te sera nécessaire. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!